Alors, bonjour mes amis, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien, hein? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien ici, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis très, très, très contente. Je suis contente de revenir ici dans mes directs de samedi matin. Ça fait un bout. Ça fait un bout que nous n'avons plus fait les directs ici, hein? L'émission The Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Oui, I get excited. I get excited to come here. Oui, I get excited to come here. Woman TV Talk Show. Alors, si c'est pour la première fois que tu viens sur ce plateau, The Woman TV Talk Show, je suis Célestine. Et je suis là pour te motiver. Je suis là pour te dire que tout n'est pas encore fini. Je suis là pour t'amener, pour te tirer. Pour t'amener, non? Pour te tirer. Et pour te donner le courage. Pour exciter le courage en toi d'aller atteindre tes objectifs. C'est mon devoir. C'est mon devoir. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'indécision. De l'indécision. So, today is a new day. I get excited to come on Woman TV Talk Show and talk to women, also to men. And my purpose here is to encourage you, is to give you as many information that I can have, or from my experience, what I know, what I have done myself, or what I have read, or anything that will boost you, anything that will push you, anything that will help you to attain your dream and to achieve your goals every single day. My name is Celestine from Woman TV Talk Show. The Woman TV Woman Show is your show. So thank you for coming. Have a seat. Have a seat. Get a cup of coffee. Get a cup of coffee, and mostly get a pen. Get a pen and get a paper. Because you're gonna be taking some note. We're gonna be taking some note. It's important d'avoir un stylo, une feuille, parce qu'on va prendre des notes, mes amis. On ne vient pas seulement à la télévision pour venir. On vient aussi dans ce show parce qu'on va prendre des notes, écrire des choses qui vont changer nos vies. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, moi, je ne viendrai pas ici. Si je veux dire quelque chose ici, si je veux prendre du temps à lire, à faire des recherches, et venir ici même, sur ce plateau, et dire des choses qui ne vont pas changer quelque chose dans la vie de tous ceux qui me suivent, moi, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je prie que quand tu viens m'écouter, que ça change quelque chose dans ta vie. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous sur notre page YouTube et abonnez-vous, partagez. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Je veux dire merci. Thank you so much for the people that subscribe for my YouTube channel, for the people that always encourage me. I want to say thank you.
Thank you, thank you, thank you. Okay, sans plus tarder, we're going to go straight forward to this title today. L'indécision est mortelle. Indecision is deadly. Indecision is deadly. Je parle de quoi ici? L'indécision. Quand tu es une personne qui ne prend pas de décision, qui tarde à prendre des décisions, qui ne sait même pas ce que c'est que la décision. Je donne un exemple. Je me décide de boire un verre d'eau chaque soir avant d'aller me coucher. C'est une décision. On décide de quelque chose qu'on n'en a pas l'habitude. Je décide, par exemple, de perdre du poids, de perdre quelques kilos. Je prends une décision. Je décide d'acheter un champ où je vais cultiver les légumes. Je prends une décision. Ça veut dire, à un point de ta vie, tu prends la décision de faire quelque chose. Je prends la décision de faire du sport chaque matin. Je prends la décision de rentrer à l'école et de continuer à m'éduquer sur ce que je veux faire, ce que j'aime faire. Je prends la décision de faire des recherches chaque jour pour vous apporter de nouveaux contenus sur cette chaîne, par exemple. J'ai pris la décision. Pour que je produise le contenu de ce matin, il a fallu que je prenne la décision de faire des recherches sur tout ce qui concerne l'indécision. Quand quelqu'un ne se décide pas, what happened with indecision? Il say it's deadly. Que c'est mortel. Pourquoi? Parce que quand tu ne te décides pas dans ta vie de changer certaines choses que toi-même tu regardes, tu vois et qui ne marchent pas, ça te tue à petit feu. Ça te tue, ça te tue, ça te tue, ça te tue et chaque jour, tu ne vis pas ce que tu veux vivre. Tu ne vois pas ce que tu veux voir. Tu ne poursuis pas ce que tu serais en train de poursuivre et tu n'atteins jamais ton goal. Parce que tu ne t'es jamais décidé. You never really take a decision. Je prends un exemple. Tu as pris la décision d'aller à l'école. Et tu as eu peut-être la grâce que tes parents te soutiennent, payent ta pension, vraiment te supportent dans tes études. Quand tu finis tes études et que tu as tes diplômes, tu prends la décision de chercher du travail, par exemple. Et quand tu travailles après un certain temps, tu te dis, OK, mon salaire, c'est bon, mais il me faut encore d'autres petites sources de revenus. Tu prends la décision. Je prends mon cas. Moi, j'aime parler terre à terre. Vous me connaissez. Je suis infirmière commerçante depuis toujours. Je suis infirmière commerçante depuis toujours. Dans les années 88, 89, 90, au Cameroun, j'étais infirmière, mais j'étais infirmière commerçante. Les personnes qui me connaissent peuvent confirmer que oui, c'est vrai, Célestine. J'étais infirmière, mais j'avais toujours mon sac de l'autre côté accroché pour vendre. Je vendais les chemises hommes. Je vendais les chemises que je me réveillais très tôt.
et j'allais au marché Nkouloulou. J'allais au marché Nkouloulou trier les chemises. Laver, amidonner, repasser, plier, mettre dans mon sac et lancer à mon épaule et aller au travail en tant qu'infirmière. Je pouvais dire, bon, j'ai mon salaire, ça me suffit. Non, j'ai pensé, j'ai pris donc cette décision d'être infirmière et d'être commerçante. D'être infirmière et d'être commerçante, c'est la décision. Et tant que tu ne prends pas la décision de faire quelque chose, tu ne peux jamais connaître le potentiel que tu as. Et j'ai constaté quelque chose. C'est qui freine les gens de prendre des décisions, c'est la peur. C'est la peur. Les gens ont peur de prendre un certain nombre de décisions. Ils ont peur. Tu as peur de quoi? Les gens ont peur, par exemple, de l'échec. Et comment je vais commencer quelque chose comme ça? Si je commence et j'échoue, ok, tu recommences encore. Et si j'échoue encore, Célestine, tu vas me dire, tu recommences encore. Célestine, c'est la 3e fois déjà que j'échoue. Je dis, vas-y encore, recommence. Parce que les gens ont peur de l'échec. Les gens ont peur de quand dira-t-on. Maman, on va dire que quoi? Que même moi? Non. Que je voulais aussi faire comme les autres? C'est ta vie. Il est question ici de ta vie. Tu prends la décision sur ta vie. Et tu es au volant de ta vie. C'est toi qui prends la décision. Et tant que tu ne te décides pas, tu es ton propre tueur. Tant que tu ne te décides pas de faire quelque chose pour changer ta vie, tu es ton propre tueur. Tu ne décides pas de commencer, par exemple, si tu te sens mal, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, quand tu te lèves le matin, tu es malade, ton corps te fait mal, tu pars dans ta garde-robe, tu vois les habits jolis habits, mais quand tu les mets, ça ne monte pas, non? Ça ne monte pas. Et tu as dépensé beaucoup d'argent pour payer tous ces habits-là. Oui, vous m'écoutez et vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Tu as dépensé beaucoup d'argent, tu as acheté tous ces habits, mais ça n'entre pas. Et tu ne prends pas la décision de faire quelque chose sur ton corps. Tu ne prends pas la décision de faire du sport. Tu ne prends pas la décision de commencer à regarder la qualité de nourriture que tu mets dans ton corps, non? Tu prends avec ta main tous les jours, tu mets dans ton corps. Regarde si dans tes plats, les plats que tu avales tous les jours là, est-ce qu'il y a les crudités dedans? Il y a les crudités qui ont les couleurs vertes, couleur rouge, couleur jaune. Est-ce qu'il y a? Puisque ce sont des aliments qui vont t'aider maintenant à dégonfler pour que les jolies robes là, les jolis pantalons que tu aimes bien là, pour que ça entre sur toi, ça demande de te décider. C'est la décision. Et le mot qui est vraiment en accord avec ce mot décision, c'est la discipline. La discipline, la décision. La discipline, la décision à faire quelque chose, à changer quelque chose. La décision est mortelle. La décision est mortelle, mes amis. Amine, l'indécision, je m'en excuse. L'indécision est mortelle.
Le fait que tu ne te décides pas de changer quelque chose dans ta vie, ça va te tuer. Dans des mots simples, tu veux voyager, non? Pour mes soeurs et mes frères qui sont en Afrique, tu veux voyager, tu veux aller à l'étranger. Mais tu ne t'es jamais décidé vraiment, hein? Tu n'as jamais vraiment pris la vraie décision de voyager. Ce n'est pas clair, ce n'est pas une décision claire pour toi. Bon, tu vas me demander, Célestine, comment est-ce que moi je veux voyager, non? Je vais voyager, non, la main. Je vais voyager. Si je te demande maintenant, je parle comme ça à mes frères et mes sœurs africains, que l'indécision dont je parle te tue. L'indécision tue ton rêve complètement. Tu veux voyager. Si maintenant là, à l'heure où je fais cette vidéo, je te demande, toi qui me dis que je veux voyager, est-ce que tu as la carte d'identité? Tu as une pièce d'identité? Deuxième chose, est-ce que tu as un compte bancaire? Est-ce que tu as un compte bancaire? Un compte bancaire. Tu as un compte bancaire? Ça, c'est toi qui veux voyager, non? Tu as un compte bancaire? Est-ce que tu as le passeport? Les trois choses ici, est-ce que c'est dans ta poche? La carte d'identité, ton compte bancaire et le passeport. Les trois choses ici. Quelqu'un qui veut voyager, c'est un exemple que je donne, doit avoir les trois choses ici. Puisque l'opportunité peut s'ouvrir à tout moment. À tout moment, l'opportunité peut s'ouvrir. Et je vais mentionner que l'opportunité pour nous, parce que quand quelqu'un veut voyager, je connais, nous tous, on va prier, on va jeûner, on va faire des séances de prière tous les jours et demander au Seigneur de nous faire voyager. Maintenant, je pense que Dieu rit souvent. Il s'assoit dans son trône, il rit. Il dit, regarde-moi quelqu'un. Tu veux voyager. Tu n'as même pas la carte d'identité. Tu veux voyager. Tu n'as même pas le compte bancaire. Quand je regarde, tu n'as même pas le compte bancaire. Tu n'as même pas le passeport. Si je devais mettre quelqu'un sur ta route maintenant, qui va t'aider à voyager, si tu écoutes, si quelqu'un vient te dire là maintenant qu'il y a une conférence aux États-Unis, il y a une conférence au Canada, il y a une conférence à Paris, et qu'on voudrait profiter peut-être de ces conférences pour que tu voyages. Te voilà, non? Te voilà. C'est le soir là que tu vas aller chercher la carte d'identité. C'est le même jour là qu'on t'a dit comme ça là que tu vas aller commencer à ouvrir ton compte à la banque. C'est le même jour là qu'on te dit comme ça que tu vas aller commencer à faire le passeport. Mes amis, parce que tu n'as jamais pris une vraie décision. Et une vraie décision, comme je t'ai dit tout à l'heure, se met par écrit. Tu écris, je vais voyager, je vais aller aux États-Unis, je vais aller dans 2 ans. Je dis, ce sont des choses, hein, tu écris. Oui, je vais aller au Canada. Je vais avoir je vais ouvrir mon compte bancaire et je dois avoir mon passeport. Si tu mets des choses par écrit, déjà, ça va influencer ton cerveau. Chaque jour, tu regardes, tu dis, je veux voyager. Je veux voyager. Tu ne mets pas écrit. Vous ne pouvez pas comprendre.
une décision prise doit aussi être mise par écrit. Write it down, what you want to do. Oui, la décision doit se mettre par écrit pour que tous les jours tu te lèves, tu vois ce que tu as écrit, tu lis, ça va influencer ton cerveau. Mes amis, ce que je te dis là, c'est tellement, c'est puissant. It's so powerful to put things in writing. Quand j'ai appris, when I learned to put things in writing, it has changed my life. Moi-même, j'ai appris que ce que je pense, je ne pense pas seulement que je les mets par écrit. Par écrit, mes amis. Si tu es sur cette chaîne, en ce moment, si tu dois déjà avoir ton calepin et ton bic à côté de ton lit, dans ta voiture, partout au travail, quand une idée te vient, tu mets par écrit. Et tu prends la décision. La décision de faire quelque chose. La décision. Tu ne peux pas savoir jusqu'où tu serais aujourd'hui. Il y a des personnes qui devaient être très loin aujourd'hui, mais parce qu'elles n'ont jamais pris la décision, elles se retrouvent bloquées, elles se retrouvent complètement effacées parce qu'elles n'ont jamais pris la décision de faire quelque chose. Et sache que ce que Dieu a mis dans chacun de nous, ce qu'il m'a donné, il ne t'a pas donné peut-être. Et ce n'est que moi, Célestine. Ce n'est que moi qui dois faire ce que je fais là maintenant. Ce n'est que moi, it's me, only me, that can talk about this indecision, this deadly indecision right now. It's me. So if I don't do it, that's on me. It takes me and me only to say what I'm saying now. If I shut my mouth and I did not come here and tell you that indecision is deadly, I didn't play my part. I did not do it, and nobody prevent me to do it. It's my choice. So I choose to come here and talk about indecision. Si tu ne le fais pas, moi j'ai décidé, I decided to talk about it, and I'm doing it now. J'ai décidé de parler de l'indécision qui est mortelle. J'ai décidé, depuis 2 semaines, je lis, j'écoute, je fais des recherches et aujourd'hui je suis ici. J'ai décidé. J'ai décidé. Il y a des personnes, quand tu n'as pas décidé de faire quelque chose, sache que tu as tué ta destinée. Décide-toi aujourd'hui même. Décide-toi de rentrer peut-être à l'école. Je dis ça toujours. Décide-toi d'apprendre une nouvelle technique. Décide-toi de passer moins de temps sur des choses qui ne t'apportent rien et consacre beaucoup de temps à apprendre. Et apprendre des personnes que tu vois, des personnes que tu vois qu'elles ont réussi dans un domaine que tu aimes bien. Oui, passe beaucoup de ton temps avec ces personnes-là. Aujourd'hui, avec la venue de l'Internet, tu peux choisir les personnes avec qui tu passes ton temps. Je me sens toujours, tous les jours, moi, je me sens tellement, j'ai des personnes qui, j'ai des personnes, j'ai des amis, des vrais amis sur Internet aujourd'hui qui ont changé complètement ma vie.
Et j'en suis fière. C'est pour cela que j'en parle. J'ai des personnes sur Internet qui sont des personnes très importantes pour moi en ce qui concerne ma vie professionnelle et une autre vie, la vie de la télévision, des médias, de l'éducation, de conférencière que je suis. C'est par ces personnes, je m'accroche tous les jours, j'apprends, elles m'inspirent et elles me tirent vers le haut. J'en suis très fière. Et c'est pour cela que je viens partager avec toi aujourd'hui, mon ami, que l'indécision, non, le fait que tu ne te décides pas là, ça te tue à petit feu. Décide-toi aujourd'hui même de changer les choses dans ta vie. Décide-toi de nettoyer ta maison. Oui. Si ta maison est sale, take a decision to clean your house. Commence par un petit coin, non? Si tu as une maison de 4, 5 chambres, et que quand toi-même tu entres chez toi, ça t'énerve complètement. Tu sais quoi? Nous les mamans, nous les femmes, notre cuisine c'est notre bureau. Commence par ta cuisine. Commence par ta cuisine à nettoyer ta cuisine. Oui, une femme propre se reconnaît dans sa cuisine, non? Quand tu entres, s'il y a des choses qui sont déposées partout, commence à prendre tout, tu classes et tu fermes dans les armoires et nettoie bien. Commence par là. Ne cherche pas à nettoyer tout à la fois, non. Ça va te décourager. Donc, commence par ta cuisine aujourd'hui. Décide-toi de commencer à nettoyer ta maison. Commence par ta cuisine. Commence par ta cuisine. Donc, c'était pour toi, Célestine. Je suis ici pour t'encourager. Je suis ici pour te dire que tu peux. Je suis ici pour te dire de ne pas abandonner. Portez-vous bien. Partagez la vidéo. Partagez. Nous sommes samedi en mode relax. Et ne manquez pas de revenir toujours ici, me donner vraiment votre feedback. J'ai envie de savoir comment est-ce que cette chaîne vous aide. Est-ce que ça vous aide? Et je ne peux pas attendre qu'un jour, on se trouve face à face pour que je vous embrasse. Pour que je vous embrasse, vous tous. Portez-vous bien. C'était pour vous, Célestine, ici même à Woman TV Talk Show, la télévision de femmes. Goodbye et jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien. Les mamans, allez au sport, hein? Allez au sport.